Donc, bonjour. Je suis ici avec mes collègues Pascal, Lorraine et Gaétan concernant le transport régional. Un autre coup dur pour les régions avec la baisse de services de Pascan. Pascan, qui est une compagnie québécoise et qui éprouve des difficultés. Donc, une coupure de services de 50% pour les destinations de la Côte-Nord, Sept-Îles en particulier, de 50% pour les destinations de la Gaspésie à Bonaventure et des îles de la Madeleine. Coupure totale de services pour Gatineau, pour Havre-Saint-Pierre et même du côté de la desserte pour les îles de la Madeleine, les gens qui sont malades, donc ils ont été obligés aussi de couper ces services-là, ce qui fait en sorte que les gens devront prendre un autre transporteur, ce qui fait plus que doubler les coûts pour les gens qui devront être transportés. Donc, ça nous inquiète beaucoup parce que les régions, le transport dans les régions, c'est la base du développement économique. Déjà que dans les dernières années, en fait, dans la dernière année, il y a eu des coupures importantes du côté du transport par Orléans, du transport par autobus. Dans les dernières années, des coupures importantes de Via Rail. Donc, on voit que les régions sont en train d'être abandonnées du côté du transport et nous demandons au gouvernement libéral d'intervenir. Nous pensons que c'est extrêmement important pour qu'il y ait un maintien des services de transport aérien dans nos régions et de supporter nos transporteurs régionaux dans ce sens-là. Alors, merci Martine. Salutations à mes collègues qui sont solidaires de la cause qu'on défend, celle du transport aérien dans l'Est du Québec. Je suis moi-même un usager de Pascan Aviation. Je suis à même de constater l'impact positif de cette entreprise dans notre région parce qu'elle dessert l'ensemble de l'Est du Québec. Le message que nous envoie Pascan Aviation et les usagers, c'est de trouver une façon d'assurer le service. Parce qu'on a la conviction que si Pascan Aviation n'est plus là, elle vit des problèmes difficiles qui sont maintenant connus. On ne croit pas qu'un autre transporteur va prendre en charge les municipalités desservies que sont, par exemple, Montjoly, Gaspé, Bonaventure, les îles de la Madeleine, Sept-Îles et Bécomo. Il y a des moyens à la disposition du ministre et un de ces moyens, c'est une entente, en fait, un précédent qui date de janvier 2003, dont nous avons obtenu copie. Le gouvernement du Québec de l'époque, le gouvernement du Parti québécois, avait accordé une aide temporaire à Air Canada. Et cette entente, qui est relativement complexe, avait assuré la desserte des liaisons dont je vous ai parlé. Et lorsque Air Canada s'est mis à mieux aller, il y a des fluctuations dans le domaine aérien, l'entente n'était plus nécessaire. Alors, est-ce que les conditions qui prévalaient pour Air Canada à l'époque pourraient servir pour une entreprise québécoise, que son siège social à Saint-Hubert, qui est présente dans nos communautés, qui crée des emplois et surtout assure une mobilité? Alors, il y a là un précédent qui peut servir au ministre des Transports et j'espère qu'il donnera une attention non seulement à la condition générale des transports. Mon collègue de Gaspé vous parlera de ce qu'on vit. Autobus, train et maintenant aviation. On a besoin d'un soutien de Québec et il y a des avenues qui sont possibles. Merci et je donnerai la parole à peut-être Laurette et ensuite Gaétan pour conclure. Merci. Pascal, bonjour. Tout comme mon collègue Pascal, moi, il m'est arrivé à maintes reprises, quand je résidais à Havre-Saint-Pierre, de prendre Pascal Aviation pour me rendre à Québec. Écoutez, avoir un service aérien dans un village tel qu'Havre-Saint-Pierre, c'était inespéré. Parce qu'au niveau du transport, il faut souvent faire plus de 250 kilomètres pour se rendre à cette île, pour prendre l'avion pour venir à Québec. Donc, l'avenue de Pascan Aviation, pour nous, là, c'était extraordinaire. Aussi au niveau de l'île Anticosti. Présentement, Pascan Aviation a cessé toutes ses activités en Mingani, 50% moins au niveau de cette île. Nous sommes pas très bien desservis avec la compagnie Air Canada, qui profite également quand un transporteur régional s'installe, elle est plus compétitive au niveau de ses prix, donne plus de services. Quand le compétiteur, comme Pascan, se retire du marché, Air Canada monte ses prix, on a plus ou moins de services. Je vais juste vous donner un exemple. Un aller-retour avec Pascal de Sept-Îles, Québec, c'est environ 830 $. Avec Air Canada, c'est plus de 1200 $. Donc, c'est une bonne différence. Nous sommes tributaires, les gens de l'Est du Québec, mais aussi de la Côte-Nord, des aléas souvent du marché, de la demande, mais il faut aider un transporteur tel que Pascan Aviation. Pour nous, c'était extraordinaire de l'avoir en région et on ne peut pas se permettre que Pascan Aviation quitte une région comme la mienne, en plus des pertes d'emploi, et vraiment d'être, vraiment, je vous dirais, pris à la gorge par Air Canada. Merci. Bonjour. Beaucoup de choses ont été dites. Ce que je voudrais rajouter concernant la question des transports dans les régions, c'est vraiment que
Vous savez, les transports, c'est une condition de base au développement. C'est impossible de développer une région si on n'a pas un minimum de services de transport au niveau des passagers et des marchandises. Et ce qu'on vit présentement avec Pascan, ça fait au-delà de 30 ans que je m'implique dans le développement régional, mais également dans le transport en région. Puis je me souviens qu'Intercanadien, Air Montréal, Québec Air Express, pour n'en nommer que quelques-uns, sont aussi d'autres compagnies qui sont venues s'implanter en région, mais qui malheureusement n'ont pu demeurer. Et souvent, les régions qui voient un deuxième transporteur régional quitter se retrouvent en monopole avec Air Canada. Et là, ce que ma collègue, Mme Richard, mentionnait, c'est effectivement ce qui se passe. Les prix explosent et le service diminue. Donc, mais au-delà de ça, il y a de lumière jaune qui est allumée pour plusieurs régions présentement. Puis je parle de ma région, la Gaspésie et les îles. On parle de chemin de fer qui est interrompu depuis 2 ans. Donc, le service ferroviaire dans une grande partie de la Gaspésie, au-delà de 400 km. On parle d'Orléans Express qui a diminué de 50% sa couverture en autocar. Et en plus, pour une première fois, une partie de la péninsule, le secteur Gaspé-Percé, qui est hautement touristique, n'est plus desservi par le service d'Orléans Express. S'ajoute à ça aujourd'hui ce qu'on vit au niveau du transport aérien. Donc, les régions sont vraiment aux prises avec une problématique majeure. Puis la saison touristique arrive. On parle pour le commerce également, c'est important. Et vous savez, le gouvernement du Québec doit se donner une vision globale, une politique des transports qui va permettre de solutionner la problématique des transports qui perdure depuis très longtemps. Puis c'est vraiment un frein aux acteurs du développement local et régional. Merci. S'il y a des questions. Oui, j'aimerais savoir si l'un d'entre vous a une idée de combien ça prendrait, d'après vous, pour remédier à la situation, de la part du gouvernement, là. Je comprends c'est ce que présentait un peu Pascal. S'il faut s'asseoir, il faut s'asseoir avec les acteurs et il faut trouver une entente où on assure l'utilisation. C'est ça aussi, là. Il faut assurer une utilisation, donc avoir une entente du gouvernement. Un peu comme le gouvernement du Parti québécois avait fait en 2002 avec Air Canada. Donc, assurer un certain nombre de vols qui fait en sorte de maintenir les liens, puis en même temps d'assurer un prix, là. Hein? C'est du donnant-donnant, là. À l'époque, ça revenait à combien, là? En fait, c'est parce que ça prend différentes formes. Par exemple, là, il y a toute la question là, dans le domaine des soins de santé d'assurer, par exemple, que le transport, notamment aux îles de la Madeleine et à Gaspé, puisse transiter par ce transport-là. Il y a des garanties quant au coût que l'entreprise doit fournir. Il y a tellement de clauses, c'est extrêmement complexe, mais c'est une entente qui a permis à terme à Air Canada de sortir la tête de l'eau, sachant à l'époque qu'il n'y avait personne pour prendre la relève si Air Canada sortait de la région. Donc, c'est monétaire, mais en même temps, c'est des garanties parce que le gouvernement du Québec a plusieurs de ses employés de l'État qui doivent utiliser le transport aérien. Ils pourraient prioriser Pascan au lieu d'Air Canada, par exemple. Ça, c'est une des avenues. Dans le domaine de la santé, les fonctionnaires. Aussi, avec Hydro-Québec, Hydro-Québec a sa propre flotte qui permet à des employés d'aller dans le nord du Québec et transiter par Sept-Îles et Bécomo. Est-ce qu'on pourrait favoriser Pascan, qui est là aussi pour les civils, les gens qui quittaient, par exemple, très concrètement le matin à Montjoly ou de Bonaventure pour se rendre à Montréal et pouvaient revenir dans la même journée. C'était fantastique. Là, ça n'existe plus les vols du matin maintenant. Alors, c'est tout ça, on vient de l'obtenir. Donc, on imagine que le ministère, lui, l'a déjà. Alors, il a les capacités de l'analyser et voir que le geste important, c'est celui que Québec s'est déjà entendu qu'un transporteur et ça a donné des résultats. Maintenant, il y a un autre transporteur qui a besoin d'aide, qui celui-là a un siège social au Québec, à Saint-Hubert, et qui est dans nos régions. Est-ce qu'on pourrait y accorder la même attention? C'est ce qu'on demande au ministre. Comment décrivez-vous l'urgence de la situation? J'ai parlé, moi, au propriétaire pas plus tard que jeudi dernier, et ça va très mal. Ça va très mal, puis ce que je peux dire est public, il l'a dit lui-même. Je crois que sur 24 avions, il y en a quelque chose comme 18 qui sont en vente présentement. Et ça vous donne un compte. À Bécomo, ils ont fermé le kiosque, et Martine a fait référence tantôt à des pertes d'emploi. C'est énorme, puis il y a besoin de liquidité, donc ça va pas très bien. Vous le voyez déjà avec les coupures qui ont annoncé de 50 des coupures complètes. On le voit que déjà là, ça a un gros impact. Puis vous savez, le transport, que ce soit le transport par autobus, par train ou par avion, si on diminue le service, bien, il y a moins d'attrait. Il y a moins d'attrait, il y a moins de monde qui le prennent, il diminue le service et c'est comme ça qu'à un moment donné, ça fonctionne plus. Donc, c'est pour ça qu'on dit dans les ententes, c'est aussi de fournir des utilisateurs. Oui, c'est pas nécessairement de l'argent, c'est des utilisateurs parce que là, à ce moment-là, on fait rouler le service puis plus il y a de monde qui le prennent, plus c'est intéressant, plus le service est intéressant, plus il y a de monde qui le prennent. Vous connaissez la recette. On appelait ça la saucisse à graines à l'époque. Donc, c'est vraiment ça dans le cas du transport, des transports collectifs.
alternatif. Quant aux négociations, ce que j'ai comme information, moi j'ai parlé à M. Charon, que j'étais ministre du Tourisme, et il me parlait d'un certain nombre de projets qu'il avait, mais ses premières représentations concrètes quant à la situation financière de Pascan, c'est été 2014. C'est ce qu'il m'indique. Il y a eu des négociations en haut lieu au ministère des Transports. La Coalition Avenir Québec a posé des questions en Chambre. On a entendu la réponse du ministre. Nous, ce qu'on ajoute de façon constructive, au-delà de dénoncer la situation, c'est qu'il existe un précédent, puis il existe surtout, oui, une urgence, mais une nécessité que si on veut assurer le développement économique, ça passe par le transport. Et là, il n'y en a pas de transport alternatif. Il n'y a pas de très rapide, il n'y a pas d'autobus. Le transport aérien répond à une demande qui est importante. Il se pourrait que pour la première fois de l'histoire, les régions de l'Est du Québec soient non desservies d'un point de vue aéroportuaire. Et ça, vous comprendrez qu'il y a des impacts considérables pour notre économie, pour les malades, pour les gens qui veulent venir nous visiter, pour le tourisme. Alors, tout ça est en jeu. Madame Ouellette, pendant que je vous ai devant moi, si M. Serré doit se retirer de la course à la direction, est-ce que vous avez l'impression que vous avez des chances de récupérer une partie des gens qui l'appuient? Si vous me permettez, je ferai ça en aparté parce que c'est vraiment un point de presse sur le transport régional. Donc, ça me fera plaisir de vous parler là, en aparté sur ce dossier-là. Et moi, juste en terminant sur ce point-là, nous demandons au ministre Poitiers d'intervenir. Et lorsqu'on n'intervient pas, on l'a eu, la coupure du transport au niveau du transport par autobus d'Orléans. Elle est effective et elle a des gros impacts pour les gens de la Gaspésie. Donc, c'est maintenant qu'il faut intervenir. S'il attend, il va être trop tard. Et donc, on lui demande d'intervenir maintenant pour les régions, pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, les îles de la Madeleine et même pour l'Outaouais. Donc, on lui demande d'intervenir maintenant, de s'asseoir et de parler avec les transporteurs régionaux et principalement avec Pascan, qui est un des gros transporteurs pour l'Est du Québec. Merci. Merci à vous. Et là, la prime à celui qui s'est présenté.